Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 37 de The Detective Club. Et sur cet épisode, j'ai pas été super content, voilà, j'ai pas été super emballé. Ça avait un potentiel, hein, ça avait quand même un bon potentiel même. Le problème c'est que du coup, y a pas vraiment de suspense à cause de l'autre partie. Bon, tout d'abord, on va pas se mentir, l'épisode a été assez long à démarrer, hein. Bon, ça a démarré quand même sur le jeu, hein. Il y a eu quand même l'enquête, etc., bien évidemment. Mais ça a pas été folichon, surtout que ça a été extrêmement dilué dans des séquences inutiles. Il y a eu beaucoup de séquences inutiles. Il y a eu notamment Benoît qui devait à un moment donné un peu draguer Menguz. Ça a été même répété plusieurs fois avec le chant marseillais, etc. Je sais pas si vous avez trouvé ça drôle. Moi perso j'ai trouvé ça un peu gênant. Il y avait également la scène de Mentaliste où t'avais Julien qui a accusé comme ça soudainement Adixia. On sait pas pourquoi, c'était son humeur ainsi. D'ailleurs elle m'avait beaucoup fait rire parce que un petit peu plus tard, bon elle avait fait une erreur là pour le coup, parce que elle avait posé une question mais qui était assez malvenue vu le contexte, puisque il y a eu encore une autre scène avec Ju qui volait le cahier de Jessie, mais c'était totalement simulé, c'était totalement joué. Et d'ailleurs ils nous l'ont révélé que c'était simulé, puisqu'on avait vu Jessie fait semblant de me voler le cahier, etc. Et on les a vus faire leur petit truc, et une fois que la séquence est terminée, t'avais Jessie, voilà, enfin tout est retourné dans l'ordre, sauf qu'à aucun moment ils ont précisé que c'était du fake, forcément, parce que c'était une stratégie entre elles. Et sauf qu'à nous ça a été révélé, et c'est totalement normal. Mais le truc c'est que s'ils avaient coupé la partie où ils disaient que c'était fake, nous on n'aurait pas pu croire aussi que c'était fake. C'est-à-dire que toutes les séquences qu'on voit, et ça je l'ai dit, ça fait des années que je le dis, toutes les séquences qu'on voit sont pas forcément les scènes réelles. Il y a des scènes, par exemple le truc avec Benoît qui chante le truc, la chanson des supporters par rapport à Marseille avec Benguz, ça c'est totalement un truc bidon, c'est juste pour faire une séquence. Avec le Mentaliste, pareil, c'est totalement bidon, et tout le monde le sait que c'est bidon. Mais c'est pour vous expliquer à quel point, voilà, quand tu as des séquences, c'est pas forcément réel. Parfois il y a des trucs qui peuvent être bon, là en l'occurrence c'était assumé que c'était scripté, mais dans d'autres émissions où justement on veut te faire croire que c'est réel, du coup on peut se méfier, parce que là combien de personnes auraient pensé que c'était simulé si ça nous avait pas été révélé, je veux dire. Mais bref, c'est même pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que donc on a eu plusieurs séquences un peu pourries comme ça, notamment donc la séquence de la simulation, et quand ils sont revenus, en fait t'avais Adixia qui a demandé est-ce que elle a vu ce qu'il y avait dans le cahier. Et le truc c'est que forcément en posant cette question, ça pouvait faire croire est-ce que du coup elle est voleuse. Enfin elle demandait directement à Giuseppe, est-ce que t'as vu ce qu'il y avait dans le cahier, et en mode voilà, elle parle à sa co-voleuse pour essayer de gratter des informations. Donc c'était un petit peu maladroit, voilà, c'était un petit peu drôle et tout. Mais ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'était la phrase qu'elle avait dit juste après en disant quand je me justifie je parais suspecte, et quand je me justifie pas je parais suspecte également. C'est un petit peu le même problème qu'il y avait avec les premiers éliminés, Nasser, Lohan, c'est exactement pareil. Le moindre fait et geste, ils sont suspects. Nasser qui avait répondu une bonne réponse, et il était quand même suspect alors que c'était la bonne réponse. Donc voilà, il y a eu beaucoup de séquences qui étaient vraiment inintéressantes, et ça m'avait pas forcément spécialement plu, je vais pas te mentir, je trouvais pas ça très divertissant. Le truc qui était entre guillemets divertissant, mais en fait c'était un petit peu négatif, parce que en fait ils ont eu une petite idée, et en plus c'est Benoît lui-même qui l'a eu, il s'est mis lui-même un petit peu dans la sauce par rapport aux autres candidats, même si dans tous les cas il n'y a plus d'accusations, donc on s'en bat les couilles. Il disait en fait que voilà, ça pouvait correspondre aux premières lettres de l'alphabet, donc le B qui est la deuxième lettre de l'alphabet, et le G qui est la septième, 2, 7 est égal à 27, et en soi la logique elle est bonne, parce que ça aurait pu être recevable vu que Giuseppa G 7 et Benoît ou Benguz
Benguz. C'est pour ça d'ailleurs que les gens pensaient que c'était... les gens pensaient, il y avait on va dire des suspicions par rapport à Benoît et Benguz. Et du coup j'avais trouvé que en effet ça pouvait se comprendre ainsi. Et justement c'est un petit peu le problème que j'avais avec The Power, hein, notamment. Bon, l'indice est quand même supérieur aux indices de The Power, parce que les indices de The Power ils étaient complètement bidons de A à Z. Là au moins il y a une vraie explication. Dans la saison 2 je parle, hein. La saison 1 encore il y avait des explications, même si c'était compliqué pour les décoder. C'est un peu pareil, hein, par rapport aux indices de la saison 1. C'est un petit peu pareil, puisque quand tu as des indices qui peuvent être interprétés de différentes manières, et où ça peut coïncider avec plusieurs candidats, du coup ton indice il fonctionne pas trop, quoi. Si ça peut fonctionner avec tout le monde, comme je le dis, en plus ça les mène sur de mauvaises pistes, c'est pas forcément fou. C'est surtout le fait que ils ont pas, comme j'ai déjà dit, ils ont pas de chemin, ils sont pas aiguillés. Là ils te balancent un truc comme ça, et quand tu le lis, tu peux l'interpréter de 15 000 manières différentes, quoi. Si tu as le temps, ça peut passer. Dans Secret Story par exemple, ça passe tranquille, vu que ils sont là pendant 2 mois. Bon, s'ils sont éliminés, voilà, tant pis. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'enjeu par rapport au secret. Enfin, si, la cagnotte, mais tu vas pas te faire éliminer si tu trouves pas le secret de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc ils ont, on va dire, le temps, alors que ici, bon, autant au début ils avaient le temps, ça va, mais autant maintenant, les heures sont comptées, quoi. Donc balancer un indice comme ça, alors que je rappelle, les indices qu'on avait eu avant avec Gianna et Bush, ils sont 15 000 fois supérieurs, quoi, hein. Donc j'ai trouvé que c'était dommage. C'est une bonne réflexion, mais quelque part ça me fait chier. Et d'ailleurs ça m'a beaucoup fait rire, parce que quand tu as justement Benoît qui a eu cette incroyable idée, t'avais justement en interview Jessie qui disait on est bien, ils font tout pour moi. Et en fait c'est exactement ça le problème, c'est que les enquêteurs jouent pour les voleurs inconsciemment, ce qui fait qu'en fait il a aucun challenge, il a aucune résistance. Les voleurs ont un tapis rouge et tu peux rien faire, en fait, à moins qu'ils se réveillent soudainement. Mais bon, pour l'instant ils ont vraiment pas l'air de se réveiller. Et justement on arrive à la deuxième partie qui avait un potentiel énorme, mais le problème c'est que tout a été foiré à cause d'un résultat, vu que Jessie a été immunisée par rapport à la trappe. Bon, ça c'est pas l'info importante, ça on s'en bat les couilles, mais c'est surtout l'info après, puisque elle a pu discuter avec l'un des voleurs. Alors je rappelle bien évidemment que c'est elle-même l'une des voleuses, donc elle a juste discuté avec Ju, elle savait avec qui elle avait discuté. Mais à la base, la scène, ça devait être l'équivalent d'une confrontation dans The Power. L'un des enquêteurs qui parle au voleur pour essayer de savoir c'est qui, c'est un petit peu le principe de cette scène. C'était en tout cas le principe de cette scène. Sauf que comme ça a été voté à l'unanimité et que justement Jessie s'est pas mal imposée, eh bien les autres ont accepté. Bon, en réalité elle avait quand même des arguments, c'est pas genre mettez-moi et fermez vos gueules. Je dis imposer, mais c'est plus dans le sens où elle a insisté, mais en soi elle avait quand même de bons arguments. Elle est forte en épreuve, etc., etc. Donc en soi elle avait quand même des arguments pour elle, sachant que en plus le S il a rien précisé du tout. Moi-même je pensais que c'était par rapport au jeu là, avec les mots là, que tu dois créer une petite histoire. Moi je pensais que c'était ça, honnêtement, et finalement ça a pas été le cas. C'était vraiment pour donner l'immunité. Et là pour le coup je vais avoir plusieurs problèmes, parce que du coup ça veut dire que si elle a l'immunité sur un vote vraiment bidon où on s'en bat les couilles, est-ce que ça veut dire qu'on s'est fait niquer notre jeu, ou en tout cas mon jeu préféré avec le truc du cinéma? Est-ce qu'on s'est fait niquer un jeu? Parce que déjà qu'il n'y a plus d'accusations, automatiquement il n'y a plus de jeu d'innocence. Donc on s'est déjà fait niquer un jeu, voire deux, puisqu'il aurait dû avoir probablement 2 accusations. Donc on s'est fait niquer des jeux déjà par rapport à ça. Et en plus on s'est fait on va probablement se faire niquer un jeu par rapport à l'immunité. Donc déjà je suis vraiment pas content du tout par rapport à ce point là, déjà premièrement. Et ensuite deuxièmement, la confrontation du coup elle a été complètement inutile, vu que c'était l'une des voleuses qui était dans un rôle principal. T'avais la voleuse qui était dans un rôle principal et l'autre voleuse qui était dans le même rôle, mais qui prenait les 2 casquettes. Ce qui fait qu'en fait elles se sont juste mis d'accord sur voilà les réponses à balancer, et au verdict elle a balancé des banalités, et voilà, il s'est rien passé d'autre. On a juste eu une scène qui était vraiment plate, j'ai trouvé, puisque il y a rien, quoi. Il y avait rien, il y avait pas de répondant, donc forcément ils ont mis la voleuse, donc du coup la scène elle était inutile. Alors déjà je tiens quand même à préciser un truc. Normalement c'était censé être un équivalent à la confrontation, sauf que encore une fois un petit peu comme avec les accusations, c'est fait mais de manière
ultra amoindri. Parce que les accusations, ce qui était intéressant, c'était justement que comme tu parlais directement à ton interlocuteur, même si sa voix était transformée, tu pouvais quand même essayer de le piéger en lui posant des questions, etc. Le voleur, enfin le power player devait réagir instinctivement et donc il était plus à même de commettre des erreurs. Par exemple, Sarah, quand elle avait posé des questions à Cindy, elle avait répondu dans sa manière de parler en mettant le prénom à la fin de la phrase comme apparemment elle fait tout le temps. Et bien du coup, Sarah elle a pu savoir, elle a pu deviner que c'était Cindy. Sauf s'il y avait un coup de bluff bien évidemment, mais là ça n'a pas été le cas et ça a payé. Donc ce genre de choses, ce genre de détails, ça a quand même une importance, ça a quand même une utilité. Là le fait qu'il soit par rapport, qu'il soit séparé par un écran, bah le truc c'est que le voleur il peut répondre mais tranquillement, il a tout le temps du monde pour répondre ce qu'il veut, tu vois. Alors il me semble qu'ils avaient 5 minutes, donc c'est quand même beaucoup, je pense que c'est 2 minutes hein, de power, donc c'est quand même beaucoup plus. Mais en même temps, si tu peux réfléchir, prendre ton temps pour répondre, bah du coup tu fais ce que tu fais ce que tu veux, tu peux vraiment calculer tes réponses en fait. Et là tu peux même pas déceler de failles par rapport à une improvisation, enfin pas une improvisation mais une réponse qui est directe, une petite erreur d'inattention. Là il y en a pas, t'es derrière ton écran, hop, tu réfléchis à ce que tu veux écrire et tu l'écris et tu te relis même, etc., etc. T'as beaucoup plus de contrôle, c'est ça que je veux dire. Non seulement c'est moins intéressant visuellement parce que bah du coup tu les vois pas parler, tu vois juste un texte défiler. Vraiment je trouve que c'est vraiment pas ouf d'un point de vue intensité, que ce soit la confrontation ou que ce soit les accusations. J'avais déjà fait part par rapport aux accusations, mais également ici bah voilà, si c'est un mauvais point pour les accusations, c'est également un mauvais point pour la confrontation. C'est la première fois que ça arrive la confrontation, on n'en a pas eu d'autres hein, ce qui est assez étonnant. on aurait pu en avoir plus, mais là en tout cas on en a eu un. Et franchement, bah, ça a été, je trouve, désastreux. Donc c'était vraiment nul à chier. Vraiment, le potentiel était bien. Même s'il y avait des problèmes par rapport au format avec le fait que c'était par message et tout, ça avait quand même un potentiel. Il y aurait pu quand même avoir une progression vers les huîtres, hein, vers la bonne réponse. Enfin, vers le fait que, voilà, il détecte les voleurs. Sauf que comme ça a été Jessie qui a été choisi, bah du coup, on s'est fait chier comme des cons. Voilà, moi je me suis fait chier comme un con en tout cas. Déjà, la première partie avec les séquences inutiles, ça m'avait pas spécialement plu. Alors là, en plus, avec cette séquence-ci qui avait un potentiel mais qui finalement ne menait à rien, bah franchement, je me suis fait chier. Voilà, cet épisode, vraiment, il était pas appétissant du tout. En plus, comparé à l'épisode d'hier qui était ultra cool, le revers de la médaille fait mal, hein. Franchement, le revers de la médaille fait mal au cul. Après, moi, ce qui me poserait beaucoup plus problème, c'est par rapport au jeu, parce que c'était le dernier en plus. C'était le dernier jeu d'immunité qu'on aurait pu avoir. Donc, on se l'est fait sucrer, mais gratuitement comme ça. Et en plus, bon, ça, c'était déjà prévu depuis le début, mais on s'est également fait sucrer les jeux par rapport à l'innocence. Donc, vraiment, je sais pas ce qu'on va avoir, parce que là, en fait, il reste encore une semaine et demie. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Il reste une semaine et demie pour justement déterminer qui est le grand gagnant. Est-ce que ce sont les voleurs ou est-ce que ce sont les détectives? Et en une semaine et demie, c'est-à-dire il reste encore 8 épisodes, hein. Je sais pas si vous en avez conscience. 8 épisodes. On sait qu'on nous a sucré les deux accusations, parce que bah, voilà, on n'a pas vu qu'il n'y a pas d'accusation, donc on nous a sucré ces deux jeux-là, et on nous a sucré du coup le jeu de l'immunité, à moins qu'il y ait quand même un jeu d'immunité, je sais pas, hein, mais ça me paraîtrait vachement gratuit de mettre une immunité comme ça dans ce cas-là, tu vois. Au pire, tu mets la confrontation et basta, et après tu pars sur l'immunité, sachant que dans tous les cas, ça changeait rien par rapport à Jessie. Bon, eux, ils pouvaient pas savoir, mais sur le moment, quand tu as SCH qui explique les trucs et tout, bon, en réalité, il était au courant avec Jessie, donc bon, ça dans tous les cas on s'en fout, ça mène à rien. Mais moi ce qui m'intéresse, ce que je voudrais vraiment, c'est avoir le jeu de l'immunité. Je pense du coup qu'on va pas l'avoir au vu de ce qu'on a eu. J'imagine que ça va sauter, ce qui serait quand même vachement dommage. Et je sais pas d'ailleurs si on va avoir l'autre jeu, le jeu où tu dois retourner les cartes pour faire une histoire. C'est même pas le jeu que... Je pense qu'on va se laisser sur ce jeu là en fait. Le dernier jeu de l'émission, ça va être le jeu que je déteste le plus. C'est quand même triste. Franchement, c'est quand même triste. Sachant que ça aurait pu terminer sur une bonne note avec le jeu de l'immunité, hein, je le rappelle. J'espère encore une fois me tromper, j'espère qu'on va quand même avoir le jeu de l'immunité, mais vu qu'on a eu ce vote-là, je sais pas. Bon bref, dans tous les cas, faudra attendre pour voir, mais je sais pas ce qu'ils vont nous fournir pendant 8 épisodes. Vraiment, à moins qu'on ait... Parce que là, ils commencent un petit peu à diluer avec des épisodes, avec des séquences bidons. J'ai un petit peu peur que la fin de saison, elle se fasse remplir de séquences inutiles comme ça, en fait. Hein. J'ai vraiment un peu peur qu'ils
qui reviennent un petit peu dans leur travers, sachant que le montage était super cool sur la majorité de la saison, sur la majorité de l'émission. Donc s'ils retombent dans leur travers pour juste faire tenir les 45 épisodes, ce serait vachement dommage, sachant qu'ils se sont eux-mêmes amputés des jeux. Ils auraient très bien pu simplement garder les semaines classiques où on avait 2 accusations, on aurait eu 2 jeux. Alors du coup oui, il y aurait eu un problème peut-être par rapport aux jeux, les jeux type le truc du cinéma, enfin pas le truc du cinéma mais le truc de l'intrus et là où tu dois faire une histoire, il y aurait eu 2 fois plus de jeux. Mais bon, je veux dire, il reste encore 8 épisodes quoi, donc au pire tu dynamises davantage l'émission à ce moment-là. C'est un petit peu comme avec Deux cerveaux sur la fin, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait speedé de zinzin. Il y avait des épisodes de 50 minutes, mais il y avait 3 jeux dedans. Enfin bref, le rythme était vraiment effréné et c'était super cool d'ailleurs. C'était super prenant. J'aurais apprécié que ce soit un truc comme ça, sachant qu'ils ont changé les règles, mais encore une fois, ça nous a juste amputé des jeux et on n'a rien en retour. Ce qu'on a en retour, c'est les séquences qui puent quoi. Donc franchement, je reste un petit peu sur ma faim. Je suis vraiment pas content. J'espère qu'il va quand même se passer des trucs dans les 8 prochains épisodes, parce que là ça commence à être long quoi. Là ça commence à être long. En plus tu vois clairement le vainqueur se dessiner, tu le vois à des kilomètres. Ils arrêtent pas de te rabâcher que Jess elle est pas suspectée pour un sou quoi. À moins encore une fois qu'il ait un retournement de situation, je ne demande que ça. Enfin, retournement de situation qui soit quand même un minimum logique et cohérent et crédible hein. Pas des trucs à la 2 power, ça très peu pour moi. On verra, faudra voir dans les prochains épisodes, mais en tout cas ça commence un petit peu à puer du cul, je vais pas vous mentir. Bon, dans tous les cas bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous êtes content de cet épisode ou au contraire est-ce que vous êtes un petit peu comme moi? Est-ce que vous êtes vachement déçu? N'hésitez pas à me faire part de tout ça, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, ou que ce soit tout simplement en me disant pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Si jamais vous voulez m'aider davantage, n'hésitez pas également à me donner vos boosts hein, c'est totalement gratuit et ça ne prend que quelques clics. Il faut simplement slider à l'encadré des commentaires, appuyer donc sur le bouton booster et appuyer à nouveau en confirmant sur le gros bouton en bas de l'écran. Encore une fois, c'est 100% gratuit, ce n'est que quelques clics pour vous et ça peut vachement aider les vidéos. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.